La nouvelle année commence en pays bron et comme il est de coutume, le roi a convié tout son royaume à la célébration de la Daye Kessié. Moment de retrouvailles et de communion fraternelle, la Daye Kessié est l'occasion pour le peuple bron de se rassembler autour de son roi pour lui faire allégeance et lui manifester son désir d'unité, de solidarité et de paix. C'est également l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée afin de prendre les résolutions les plus appropriées pour la cohésion et le développement du royaume. Le roi me charge de vous dresser le bilan suivant. L'année a été déclarée bonne parce qu'il y a eu plus de naissances que de décès. La pluviométrie a été très bonne. La production a été très bonne. Une des grandes attractions de la Daye Kessié, c'est la parade du roi, de ses chefs de province et de canton. Moment de réjouissance populaire, cette édition a vu la participation d'une forte délégation du Ghana, conduite par la ministre régionale du Bono, Evelyn Kumi Richardson. Faut-il le rappeler, le peuple bron de Côte d'Ivoire et du Ghana partagent la même culture, la même langue et la même histoire. D'ailleurs, 2/3 des brons vivent au Ghana. Un bel exemple de fraternité apprécié par le ministre Kobina Kwasi Adjumani, représentant du Premier ministre parrain de l'événement. Pour le Premier ministre, qui ne ménage aucun effort pour appeler les Ivoiriens à la cohésion sociale et à la paix, la Daye Kessié est une fête qui doit être pérennisée et copiée. C'est pourquoi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite du pont qu'a créé la Daye Kessié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Véritable promotion de la culture bron, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan se félicite de cet événement qui fait la fierté de ce peuple et de la Côte d'Ivoire. La tradition et la culture sont à la fois le ferment qui enracine l'homme dans son histoire et le tremplin qui lui permet de se projeter vers l'avenir. Les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples brons de Côte d'Ivoire et du Ghana nous font revisiter le passé glorieux, le courage et l'héroïsme légendaire des anciens, avec entre autres l'exode de la reine Ablakoku, mais l'épopée de figures comme Confond Anokier. Devenu un festival par la volonté d'un fils de la région, Bini Daouda Ouattara, la 4e édition de la Daye Kessié Festival est un succès selon le commissaire général. Des innovations sont annoncées pour la prochaine édition. La région de Lamé dans la dynamique de la reforestation. La ville d'Azopé avec ses 4 scieries est engagée à être une ville verte. Et pour matérialiser cet engagement, une opération de planting d'arbres est effectuée avec le concours des autorités administratives, coutumières et politiques de la région, avec à leur côté le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale de l'opération Un jour, 1 million d'arbres. Nous pensons que le maximum de personnes au niveau de la région de Lamé a pu capter le message du gouvernement et l'importance à planter des arbres. Ce qui s'est traduit d'ailleurs par la mise à disposition de plusieurs sites. Quand les surfaces s'amenuisent, se raréfient, les conflits, la saturation foncière se fait sentir et puis il n'y a plus de paix, il n'y a plus de cohésion. Donc il faut redorer, pour ne pas dire il faut reverdir la Côte d'Ivoire pour que nous soyons véritablement en paix. Le professeur Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a expliqué l'importance de la reforestation, qui selon lui a des impacts directs sur la cohésion sociale et sur l'environnement. Souvent, les conflits naissent de l'indisponibilité de forêts, de terres pour nos populations. Donc il faut replanter, il faut reboiser pour que nous ayons suffisamment de forêts pour permettre à nos populations de pouvoir assurer leur subsistance en disposant de forêts et de terres. Cette opération s'inscrit dans le programme de la célébration de la Journée nationale de la paix, une célébration qui a mobilisé les chefs de village, les leaders communautaires et religieux de la région de Lamé. Occasion pour ces autorités administratives, coutumières et politiques d'échanger sur les stratégies de renforcement de la cohésion sociale, car ils veulent tous faire de la région de Lamé une référence dans la politique du vivre ensemble et de la paix.